Aujourd'hui, en 2020, la surprotection dont bénéficient le loup et l'ours est totalement injustifiée. Ces espèces ne sont plus menacées, ni en France, ni en Europe. En 2019, c'est environ 3600 attaques de loups sur le territoire national pour un bilan global de près de 13 000 animaux domestiques massacrés. Ce chiffre de 13 000 ne tient pas compte des blessés et des brebis non retrouvées, des disparus. Et ce chiffre est croissant depuis 1992. Posez la question au préfet de Lozère et à l'OFB, combien il y a de loups en Lozère, ils ne savent pas vous répondre. Je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour sur cette grande problématique au niveau national et européen, parce que c'est plus que la France, sur le pastoralisme et les grands prédateurs. Et là, c'est du ressort des chefs d'État, ni plus ni moins. Il faut que vraiment ces gouvernants écoutent vraiment aujourd'hui ce que nous disons, nous, éleveurs, associations d'éleveurs, associations d'élus, depuis 2, 3, 4, 5 ans. Il y a trois faits graves qui se sont produits au cours des 2 dernières années qui montrent ce que je vous dis là. Que ça monte, ça monte, ça monte. Et que le point de non-retour, il est là. On est au point de non-retour. Il y a eu l'histoire des cagoules en Ariège. 30 éleveurs qui, en 2018, dans l'été 2018, expriment leur désarroi. Cagoulés, mitraillette à la main. Mitraillette à la main. Ces éleveurs, ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille, ce sont des gens qui sont comme moi, des gens, des républicains, des démocrates, mais qui aujourd'hui n'ont plus d'autre solution que d'exprimer leur détresse. Il y a la même chose l'année dernière. Dans l'été 2019, dans les Hautes-Alpes, une vingtaine d'éleveurs, pareil, cagoulés, et qui, suite à des séries d'attaques dramatiques dans le Champsaur, dans les Hautes-Alpes, au cœur du parc national des Écrins, disent stop. Voilà, ils disent stop, aidez-nous. On ne sait plus comment gérer. Et là, la goutte d'eau qui va certainement faire déborder le vase dans les Pyrénées, c'est l'abattage de cet ours la semaine dernière. Mais ça aussi, ça veut dire quoi? Soit on le prend comme le prennent les environnementalistes et les gens bien pensants en disant voilà, c'est un scandale d'État, c'est une espèce protégée, cet éleveur ou cette personne, parce qu'on dit éleveur, on ne sait pas, cette personne doit être condamnée fermement, 150 000 € d'amende, etc. Soit alors on le voit comme nous le voyons, parce que nous le vivons. C'est un cri d'alarme, c'est du désespoir. Il faut vraiment être au bout pour faire ce genre d'acte quand même. On est en juillet et déjà, il faut repartir sur de la réintroduction de grands prédateurs. Il faut repartir sur de la protection stricte dans le territoire où on met des grands parcs avec des clôtures et on dit aux autochtones, vous vous démerdez, vous n'êtes plus notre priorité, vous êtes là, vous avez vos prédateurs, vous vous en démerdez. Et c'est la protection stricte qui prime et pas votre développement et pas une économie raisonnée qu'on peut faire sur nos montagnes. Tout cela est totalement surréaliste. C'est surréaliste. Avec les prédateurs en France et avec les loups sur nos territoires, c'est la fin de l'élevage extensif. Les agneaux et les brebis que vous voyez là, quand il y aura des meutes de loups, vous ne les verrez plus dehors. Elles seront là-dedans enfermées avec du maïs et du soja. Bon, le Français veut ça? Le Français ne veut pas ça. Le développement touristique, moi je suis un éleveur, mais je suis maire. Et le développement touristique sur ma commune, c'est ma priorité. Est-ce que je vais pouvoir développer du tourisme avec des loups en liberté sur mon territoire? Ou des ours, comme le maire du Stoux dans les Pyrénées? Non, c'est impossible. Les mesures de protection que nous mettons en place sont de plus en plus dangereuses vis-à-vis du tourisme. Donc on ne le veut pas, on veut la paix sur la montagne, on veut de la tranquillité. Troisièmement, pour la biodiversité. Est-ce que le retour des loups sur nos montagnes est source de biodiversité? C'est faux. Partout où le loup revient, c'est l'élevage qui descend. 40% de diminution du cheptel ovin en France depuis 20 ans. Est-ce que la prédation y est totalement étrangère? Bien sûr que non. Donc soit nos dirigeants comprennent cette détresse des territoires. Alors, le président a dit dimanche soir qu'il fallait décentraliser et écouter la voix des territoires. Eh bien, écoutez, chiche!